Hello les gens, aujourd'hui euh, on va passer à l'étape 2 de Firebase qui sera pour nous l'authentification. Donc comment s'authentifier avec Firebase dans une application Android. Donc toujours j'utilise la version d'Android Studio de 2.3. Ouais, il y a pas eu de mise à jour sur le logiciel, mais des mises à jour sur l'émulateur. Sur l'émulateur. Du coup on va tout de suite commencer. Donc on va créer un nouveau projet. Authentification. Voilà. Version 14 pour que ça soit compatible avec un maximum d'appareils. Suivant. Une empty activity. Simple. On laisse le nom de l'activité par défaut. Voilà. Donc il nous crée notre projet. On patiente. Re. Donc notre projet a été créé. On arrive sur cette page-là avec l'activité, la classe principale. Donc on va commencer par d'abord aller dans Tools, Outils, Firebase. Authentication, Email and Password. Donc ici, on peut voir que on a des boutons, on a du code explicatif et tout ça, tout ça. Avant de s'attarder là-dessus, tout en haut à droite, vous avez votre Google Login. Faites très attention, vous devez être connecté sur le compte Google avec lequel vous voulez développer votre application. Puisqu'après, on va le voir, vous allez devoir aller sur l'interface de gestion de projet de Firebase et il faudra que vous soyez connecté avec les bons identifiants. Donc voilà, pour ça c'est fait. Donc on va passer à la connexion à la mise en place du projet sur l'interface. Donc l'interface en ligne évidemment. Donc créer un projet. Authentification. Alors attention, là, le nom que vous donnez au projet, on s'en fiche que ça soit A, B, C, D, Z, machin truc. Il peut être complètement différent du nom que vous avez déclaré à la création du projet Android. France. Créer. Punaise, c'est long. Ah. Oh, what are you doing? Ok, d'accord. Euh, ah, c'est peut-être le nom du projet qui le dérange. Authentification. Donc on va tout simplement. Ouais, j'étais pas sur le bon compte. Donc normal. Là, maintenant, vous pouvez voir que en haut à droite, vous avez bien mon avatar. Donc, authentification. France. Tac. Créer un projet. Il devrait être un peu plus rapide.
Oui, super. Donc il a terminé la création du projet. Maintenant, on va lui déclarer le type de plateforme de notre projet. Donc c'est évidemment Android, une application Android. Donc vous pouvez voir dans une précédente vidéo, on récupère le nom de package, on va retourner sur Android Studio, aller dans le manifeste, récupérer le nom du package, donc un copier, coller. Vous pouvez donner un nom à l'application, puisque qu'on a créé juste avant, tout en haut à gauche, vous voyez, il y a authentification. Donc ça, c'est le nom du projet, qui lui peut contenir plusieurs applications. Donc vous pouvez donner un nom d'application, mais comme il n'y a qu'une seule application dans notre projet, moi je vais pas donner de nom. Du coup, on va lui générer son code SHA1 qui se fait dans l'onglet Gradle à droite. Donc on clique sur les deux petites flèches bleues pour actualiser, réinitialiser, tout ce qu'on veut. Et normalement, voilà. Dans authentification, Android, sign in report, il va nous générer le SHA1. Voilà. Copier, coller. Et voilà. Magnifique. Donc il va nous dire de télécharger un fichier JSON qu'on va devoir inclure dans notre projet Android et enregistrer, continuer. Donc on récupère le fichier JSON et on va faire un copier-coller du fichier dans notre projet. Donc pour ça, on fait clic droit sur App, Show in Explorer, un peu comme parcourir. Voilà, on va dans App et on colle le fichier JSON. Donc moi, c'est pas la première fois que je le fais. C'est pour ça que en fait j'ai un 9. Faites bien attention à modifier le nom si ça correspond pas à Google-service. Voilà. Et j'ai collé mon fichier. Maintenant, je vais rajouter les dépendances Gradle. Voilà, d'abord le Google Service, Gradle Script, module, non, Project Authentification. Et là, je vais rajouter le module dans Dependencies. Voilà, je synchronise pas tout de suite. Je récupère le plugin, l'application, la commande application du plugin. Cette fois-ci dans module app, tout en bas, tout après, en dehors de toutes les accolades. Et là, je synchronise. Donc là, il va m'intégrer tous les services Google qui vont nous permettre, nous, d'intégrer Firebase à notre projet. Donc je fais terminer. On a synchronisé. On attend un instant et la page devrait nous rediriger, voilà, donc vers notre application. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va dans la partie authentification, authentication, à gauche. Mode de connexion. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est le mode de connexion le plus simple, c'est-à-dire avec une adresse email et un mot de passe. Donc enregistrer. Donc voilà, j'ai activé ce mode-là. On verra dans de prochaines vidéos comment réaliser un login, de l'authentification pour du Google ou des identifiants Facebook, Twitter, GitHub, etc. Donc voilà, actuellement il y a 0 utilisateur, normal. Donc on va retourner dans notre application. Et on va aller dans Tools, Firebase. Dans Authentication. Ah putain.
Moi, je pense que je ne suis pas connecté avec le bon identifiant, donc je vais changer. Voilà, donc c'est très important d'être connecté avec la même adresse email que celle que vous utilisez actuellement pour Firebase. Donc, la demande d'autorisation pour Android Studio, on autorise. Voilà. On choisit Firebase et normalement ça devrait être bon. Voilà, voilà. Accéder à la console. Après, moi, c'est parce que j'étais pas connecté sur la bonne adresse. Vous n'aurez pas à faire cette manipulation-là si vous êtes connecté avec la bonne adresse, évidemment. Donc, on retrouve notre projet authentification. Voilà, on fait Connect to Firebase. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, donc le code SHA1 qui récupère euh, le package. On fait Sync. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, on est connecté. Donc, notre application est bien connectée avec notre adresse email. Ensuite, on va ajouter les dépendances de Firebase dans notre application. Donc, on accepte. Voilà, il va synchroniser automatiquement. Donc voilà, il n'a pas terminé, il est en train de build le projet. Donc on le laisse terminer tranquillement, il fait son travail. Donc nous, en attendant, on va déclarer deux variables dans la classe MainActivity qui sont mHot et hotStateListener. Donc mHot, c'est ce qui va nous permettre vraiment de gérer la connexion, se connecter, se déconnecter. Et le hot listener qui va nous permettre de savoir si on est connecté, si on est déconnecté, à quel moment, etc. et exécuter des commandes en fonction. Donc là, on récupère l'instance Firebase. Voilà. On déclare un listener pour savoir si on est connecté ou pas. Voilà, toujours dans le onCreate. Donc vous ajoutez tous les widgets, tous les imports qu'il faut. Alt entrée, tag. Donc on déclare un tag, hein, ça peut, enfin, ce que vous voulez, hein. Pas d'obligation. Create constant field, main activity. Voilà, donc main. Et là, on va lui dire que quand il lance l'activité, eh bien, il va récupérer l'état du listener. Et quand il stoppe l'activité, il va enlever le listener. Donc le onStart et le onStop font partie de méthodes concernant l'activité. Quand l'activité est démarrée pour onStart et quand l'activité est arrêtée pour onStop. Donc après ça, ce qu'on va faire, c'est une petite fonction pour se connecter. Donc public void se connecter ou plutôt s'enregistrer. Voilà, s'enregistrer. Tac. Voilà, et on va récupérer le code ici. Donc sign up new user pour enregistrer un nouvel utilisateur. Voilà, on va le mettre dans la fonction qu'on vient de créer. Donc là, on va devoir ajouter des dépendances, des widgets.
Voilà, des imports. Donc ici, on a deux variables, email et password, qu'on va déclarer en paramètre à passer à notre fonction s'enregistrer à l'exécution. Donc email et string password. Voilà, donc on n'a plus d'erreur ici. Ensuite, ici, il faut qu'on déclare l'activité courante qui est main, donc main activity.vis. Voilà, donc on va juste faire une notification pour savoir si l'authentification est réussie, puisque là, on sait uniquement si l'authentification a échoué. Voilà. Voilà, bah, on a presque terminé. Presque terminé. Donc, on va déclarer juste après là. On va appeler notre fonction s'enregistrer. Voilà, s'enregistrer. Qui nous demande deux paramètres. Donc là, en adresse email, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, projet@gmail.com. Et un mot de passe. Donc, on va mettre n'importe quoi, c'est pas grave, c'est juste pour tester. Et du coup, on va lancer l'application sur notre émulateur Android et on va voir également sur Firebase ce que ça donne. Donc, avant d'exécuter sur l'émulateur, on va se rendre dans Authentication. Voilà. Et on lance l'application. Voilà. Donc on attend l'application qui se lance. De toute façon, pour les utilisateurs, ça sera pas instantané. Ça sera pas comme la base de données qui réagit en temps réel. Donc, il faudra juste actualiser avec le petit bouton qu'on a ici quand l'application sera exécutée. Ouais, il est un peu long. Il est un peu long. Voilà, go, installing APK, enfin. Il lance l'activité. Et pour le bonheur de tous, authentification réussie. Donc on actualise sur l'interface Firebase pour vérifier si notre utilisateur a bien été créé. Et voilà, on peut être heureux de notre authentification. Ça marche et on a créé un utilisateur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est effacer les données, de l'application, donc authentification. En fait, on va juste relancer une fois et se déconnecter. Donc, on va utiliser mhot ici pour se déconnecter. Donc, mhot. C'est tout simple, sign out. Voilà, on sera déconnecté avec ça. Il n'y a pas de problème. On passe en commentaire la fonction qui permet de créer un utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est cette fois-ci se connecter, utiliser la fonction qui permet de se connecter en tant qu'utilisateur. Donc là, on va créer notre petite fonction public void se connecter. Voilà. Donc toujours avec les paramètres email et mot de passe. Voilà. Là, on récupère le code de sign in existing user pour s'inscrire avec
des identifiants qui existent déjà, activité en cours, le main. Ensuite, on va faire une petite notif pour dire que la connexion a été réussie. Oh, vous êtes connecté. Voilà, voilà. On va relancer, non, on va d'abord appeler notre fonction dans le onCreate. Donc faites attention, c'est bien dans le onCreate qu'on appelle les fonctions. Se connecter. Voilà. Avec, du coup, on va reprendre les identifiants qu'on a utilisés à l'inscription. Donc, projet@gmail.com pour moi. Et le mot de passe qui est azertiwiop. Voilà. Ouais, on a connu mieux comme mot de passe, mais on s'en contentera. Alors, on appelle notre fonction. Quand c'est fait, on réexécute l'application. Et là, normalement, on devrait avoir la notif qui nous dit qu'on est connecté, puisqu'on est censé ne pas être connecté grâce à la fonction, à la méthode signout. Donc voilà. Voilà, on lance l'activité. Vous êtes connecté. Donc ça veut dire que on a très bien utilisé les méthodes, les fonctions de Firebase pour s'enregistrer et se connecter. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement utiliser les informations de l'utilisateur. Alors sur l'interface, on va ajouter. Non, on va pas ajouter en fait parce que, enfin, c'était pas prévu dans la vidéo. Mais on va afficher les informations utilisateurs grâce à une notification. Voilà, ça va être tout simple. Donc on va créer un toast avec l'email de l'utilisateur et son UID. Donc email, voilà, plus. Donc là, on voit que pour accéder aux informations de l'utilisateur, on peut utiliser différentes méthodes qui sont getDisplayName. Alors ça va fonctionner dans le cadre uniquement si vous utilisez une adresse Gmail à l'inscription. Voilà. Sinon, c'est à bannir. Donc cette information-là, vous ne pourrez pas la récupérer. Vous pouvez faire un get email pour récupérer évidemment l'adresse mail de l'utilisateur ou un get UID et c'est ce qu'on va faire. Donc user. Donc je rappelle, le user il est déclaré juste avant. Voilà. Donc on récupère l'utilisateur qui est connecté en cours, l'utilisateur en cours et on fait un point get email. Voilà. Donc on lance l'application et normalement on devrait avoir donc ne pas oublier de commenter le signout, sinon au lancement de l'application vous serez déconnecté évidemment et vous n'aurez pas la notif et l'email. Donc c'est bon, c'est tout bon. On réexécute l'application. Là on va pouvoir avoir notre adresse email. Voilà, donc projet@gmail.com. Voilà, donc on a vu notre adresse email s'afficher. Donc ça veut dire que tout fonctionne parfaitement. Donc la vidéo est terminée. Je vous en referai d'autres prochainement, toujours sur Firebase et d'autres technologies. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long. Donc moi je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.